La première étape pour la longue division est de placer nos chiffres. On place le diviseur à la gauche et le numéro qui se fait diviser à la droite. La réponse sera placée en haut de la ligne. Par exemple, si on divise 250 par 6, 6 va à la gauche et 250 à la droite. Pour la deuxième étape, on travaille toujours de la gauche à la droite. On doit déterminer combien de fois le diviseur peut aller dans le premier numéro. Dans ce cas, 6 va combien de fois dans 2? 0. Alors on écrit un 0 par-dessus le 2. Puisque le diviseur ne va pas dans le premier numéro, on veut voir combien de fois ça va dans le premier et le deuxième numéro. Alors, 6 va combien de fois dans 25? 4. Alors on écrit 4 à côté du 0. Pour la troisième étape, on multiplie le diviseur avec le numéro en haut. 6 fois 4 est 24 et on écrit ce numéro en bas et on ajoute une ligne. Pour la quatrième étape, on soustrait les deux numéros. 25 moins 24 est 1 et on place le 0 pour qu'il soit à côté du 1. Pour la cinquième étape, on veut voir combien de fois le diviseur peut aller dans le nouveau numéro. Dans ce cas, combien de fois 6 va dans 10? 1. Donc on écrit 1 en haut. 6 fois 1 est 6 et on l'écrit en bas. Maintenant, 10 moins 6 est 4. Pour la dernière étape, on doit savoir quoi faire avec le 4 qui reste. Si on veut un nombre entier, votre réponse est 41 avec un reste de 4. Si tu veux un décimal, on doit faire des étapes additionnelles. On ajoute un point en haut et un 0 en bas. Maintenant, on continue avec 6 va dans 40 combien de fois? 6. Alors on ajoute un 6 en haut. Maintenant, 6 fois 6 est 36, donc on l'ajoute en bas. 40 moins 36 est 4. Et on répète cette étape jusqu'à temps que le restant est 0. Voici un autre exemple. 3069 divisé par 9. On place le 9 à gauche et le 3069 à la droite. 9 va dans 3 combien de fois? 0. Alors, on ajoute un 0 en haut. Maintenant, on continue au deuxième numéro. 9 va dans 30 combien de fois? 3. Donc, on écrit 3 en haut à côté du 0. 9 fois 3 est 27. Alors, on écrit 27 en dessous de 30 et on les soustrait. On écrit 3 en dessous de ceux-ci et on baisse les deux autres numéros 6 et 9. 9 va dans 36 combien de fois? 4. Alors, on écrit 4 en haut. 4 fois 9 est 36, donc on l'écrit en bas. Et 36 moins 36 est 0, donc on écrit 0 en bas et on ajoute le 9 du haut. Alors, 9 fois dans 9, combien de fois? 1. Alors, on ajoute un 1 en haut. 9 fois 1, c'est 9. 9 moins 9 est 0, alors on a 0 de restant et on arrête là. Notre réponse est 341. Voici un dernier exemple. 3074 divisé par 8. On place le 8 à gauche et le 3074 à la droite. 8 va dans 3 combien de fois? 0. Donc on ajoute 0 en haut. Maintenant on continue au deuxième numéro. 8 va dans 30 combien de fois? 3. Donc on ajoute 3 en haut. 8 fois 3 est 24. On l'écrit en bas. 30 moins 24 est 6. Et on baisse les autres numéros. 8 va dans 67 combien de fois? 8. On écrit 8 en haut. 8 fois 8 est 64 et on l'écrit en bas. 67 moins 64 est 3 et on baisse le dernier numéro. 8 va dans 34 combien de fois? 4. On l'écrit en haut. 8 fois 4 est 32. Alors 34 moins 32 est 2. On pourrait arrêter ici si tu veux un nombre entier. Alors la réponse serait 384 avec un reste de 2 ou on peut continuer pour trouver le numéro décimal. Alors, si on continue, on met un point en haut et un 0 en bas. 8 va dans 20
2 fois, alors on ajoute un 2 en haut. 8 fois 2 est 16. Alors, 20 moins 16 est 4. On ajoute un 0 en bas encore une fois. 8 va dans 40. Combien de fois? 5. Alors on ajoute un 5 en haut. 8 fois 5 est 40 et on l'ajoute en bas. Maintenant, 40 moins 40 est 0. Donc on arrête ici et la réponse finale serait 384 moins 0,25. Merci et à la prochaine vidéo.